donc, un élément qui est radioactif, il l'est pour toute sa vie? Non, la petite voix. La radioactivité n'est pas éternelle. Elle s'atténue progressivement au fil du temps. Attends, je te fais une petite piqûre de rappel. La plupart des éléments sont constitués d'atomes stables, comme par exemple le fer, le cuivre et l'oxygène. C'est-à-dire que leur noyau garde un nombre de protons et de neutrons fixe en permanence. Mais il existe aussi des éléments avec des atomes instables. Ils vont alors chercher à se désintégrer. Et là, ils libèrent de l'énergie en éjectant des particules et des rayonnements. C'est la radioactivité. Mais cette radioactivité est un phénomène qui décroît au cours du temps. Au fur et à mesure que les noyaux des atomes se désintègrent, l'élément perd peu à peu sa radioactivité. Ah oui? Et comment peut-il devenir moins radioactif au cours du temps? Quand un atome radioactif se désintègre, il ne disparaît pas. Il se transforme et change de nature. Par exemple, l'uranium-238 va devenir du thorium-234 radioactif, puis du protactinium-234, toujours radioactif. Bref, il va subir une quinzaine de transformations avant de donner naissance, enfin, à du plomb-206, qui, lui, est stable et non radioactif. Ce long processus, c'est ce que l'on appelle la décroissance radioactive. Mais comment on sait la mesurer, cette décroissance? Ce que l'on sait calculer aujourd'hui, grâce à des statistiques mathématiques, c'est la période radioactive. C'est-à-dire au bout de combien de temps un élément radioactif perd la moitié de ses atomes radioactifs, et donc la moitié de sa radioactivité. On appelle ça aussi sa demi-vie. Tu me suis toujours ? Je veux bien un exemple. Eh bien, prenons l'exemple du césium-137, un élément contenu dans certains déchets radioactifs. On sait que le césium-137 a une période radioactive d'environ 30 ans. Concrètement, ça veut dire qu'un échantillon de césium-137 comme celui-ci perdra la moitié de ses atomes radioactifs au bout de 30 ans. Il sera donc 2 fois moins radioactif. Mais ensuite, regarde, il lui faudra encore 30 ans pour perdre une nouvelle fois la moitié de la radioactivité qui lui reste. Puis encore 30 ans, et ainsi de suite. Il faudra donc compter environ 300 ans pour que le césium-137 perde presque la totalité de ses atomes radioactifs. 300 ans? C'est fou! Et pour les autres éléments radioactifs? La décroissance radioactive est très variable en fonction des éléments radioactifs. Par exemple, l'iode-131 a une période radioactive, ou une demi-vie si tu préfères, de 8 jours. Ce qui veut dire qu'il lui faut environ 80 jours pour perdre la quasi-totalité de ses atomes radioactifs. Mais si on prend l'uranium-238, regarde, sa demi-vie est de 4,5 milliards d'années. Si on fait le calcul, il lui faut donc 45 milliards d'années pour perdre presque totalement sa radioactivité.